C'est l'histoire de la Zaouia Bouchichia, située dans un petit village de l'est du Maroc. Ce n'est pas une simple histoire, mais en réalité, c'est un piège diabolique qui a piégé de nombreux musulmans, les poussant à accomplir des rituels de magie noire, tout en leur faisant croire qu'ils se rapprochent d'Allah. Elle peut paraître belle aux yeux, comme une oasis verdoyante au milieu des collines. Mais derrière ces vieilles portes en bois se cache une réalité terrifiante. Les cris que vous entendez alors qu'ils disent le nom d'Allah, et leurs mouvements comme des ivrognes sous la direction de leur chair. Tout cela est pour eux une forme de dhikr, tout ce que leur chair leur dit ou fait. Ils leur affirment que cela vient de Dieu et de son messager, et non de sa propre initiative. Les cheikhs de cette zaouia prétendent que cette méthode avec toutes ses invocations secrètes ou publiques, ses plans et ses ordres, est avec la permission directe de Dieu et de son messager. Même leurs étranges mouvements où ils titubent comme des ivrognes devant leur chair, ils prétendent que cela vient de Dieu. Mais la véritable catastrophe survient lorsque leur ancien cheikh déclare ouvertement « Celui qui vient à moi est venu à Dieu ». Écoutons ces paroles. جامعة اختصاص اللي راها تندار في الطريق لا من الأذكار ولا من الصدقات ولا من غير ذلك راها مأذونة وخارجة من عند مولاها ماشي هاد احنا نديروها غير بنفوسنا كل شيء بالإذن كل شيء عند مول الإذن وهذا الإذن نتاع ربي واللي جعله الله تبارك وتعالى في هذا المقام تاع الإرشاد والسنة تاع مولانا راه جا عند ربي واللي جا عند ربي ما يخصو حتى شيخين ولذلك اللي نقول لكم انا هذا الطريق ربانيه وعضوا عليها بالنواجذ وخدموا لصالحها باش يكون السقف تاعها مرتفع واذا كنا على هذه الحاله الله تبارك وتعالى ما يخيبناش. C'est une parole qu'aucune personne sensée ne croirait, que même les compagnons les plus proches du messager n'ont jamais osé prononcer. Pourtant, il la disait avec une confiance absolue. Et ceux qui ont perdu leur boussole y ont cru. Cherchons ensemble ces invocations qu'il prétend avoir reçues directement de Dieu. Nous allons écrire sur Google Adkar Zaouia Bouchichia en arabe. Nous allons entrer dans l'un des sites des branches qui lui sont affiliées. Voici les adkars organisés. Nous allons prendre ce dhikr et le chercher. Al-Latif, 4444. D'ailleurs, Al-Latif est l'un des noms d'Allah, et la zaouia spécifique il doit être mentionné. 4444 fois. Nous allons cliquer sur une vidéo pour rechercher ce dhikr. Ceci est la chaîne d'un sorcier qui parle du même dhikr. Regardez comment il mentionne le même nombre et explique dans la vidéo qu'il doit être répété exactement ce nombre de fois. Et le nom de sa chaîne est le titre de l'un des livres de magie les plus célèbres dont la lecture est interdite. Allons sur sa chaîne. Voici l'une de ses vidéos où il explique comment invoquer les esprits inférieurs qui se trouvent dans le monde souterrain, c'est-à-dire les djinns, et il met son numéro de téléphone. Et regardez le reste de ses vidéos. Toutes sont des explications de talismans et de tables magiques. Ces tables et ces carrés sont des talismans que seuls les sorciers utilisent. Lui et le sorcier disent le même dhikr avec le même nombre, et il prétend que cela vient d'Allah. C'est pour que vous découvriez que ce n'est pas Allah qui a donné ce dhikr au cher, mais le diable qui l'adore. Il appelle le diable Dieu, car tous les sorciers sont des adorateurs du diable. Mais nous pensions qu'il parlait du Dieu que nous adorons. Écoutez son petit-fils Mouad dire qu'il ne faut rien changer au dhikr que le cheikh nous donne, sinon nous ne serons pas bien avec Allah. يمكن يبان زيد ولا نقص اذا زدت غادي ما غاديش نكون مزيان مع مولانا واذا نقصت كذلك فلهذا حنا خدام
À votre avis, pourquoi est-il interdit de changer quoi que ce soit? Pourquoi parle-t-il du dhikr que le cheikh a déterminé comme si c'était un Coran ou un hadith sacré qu'il faut préserver tel quel et qu'il est interdit d'y ajouter ou d'en soustraire quoi que ce soit? Il vous donne le sentiment qu'il parle du Coran qui vient d'Allah. Vous savez pourquoi il est interdit de changer quoi que ce soit? Parce que si vous vous trompez dans la formule ou le nombre, vous n'invoquerez pas les djinns. C'est exactement comme un numéro de téléphone. Vous ne devez rien changer. Si vous ajoutez n'importe quel chiffre, vous ne contactez plus la bonne personne. En d'autres termes, les djinns ne seront pas invoqués. Regardez cette vidéo. Et comment l'ancien cheikh s'agenouille au milieu de ce qu'on appelle la hadra. Et regardez les gens s'évanouir. Et demandez-vous, devant qui le cheikh s'agenouille-t-il? Et pourquoi les gens tombent-ils et s'évanouissent? La hadra est un rituel d'invocation des démons. C'est pourquoi vous les voyez comme des ivrognes, car les démons les possèdent, et certains s'évanouissent. Mais eux considèrent cela comme un dhikr d'Allah. Regardez comment ils ont l'air. Le dhikr d'Allah ne provoque pas cela. Au contraire, il installe la sérénité et la dignité. Quant à cela, le diable a pris possession d'eux. Pour celui qui cherche la vérité, il suffit de savoir que la personne est un menteur lorsqu'on lui dit « J'ai reçu la permission d'Allah ». Cela seul est suffisant pour que la personne réalise que celui qui parle est un menteur. Qui es-tu pour qu'Allah te donne la permission? Même les compagnons n'ont pas reçu une telle chose, et toi, tu la reçois. Où est ta preuve? Le messager d'Allah nous a dit « Aujourd'hui, j'ai terminé pour vous votre religion. Et toi, tu viens nous dire « Allah m'a donné la permission de réciter ce dhikr 4444 fois. Il est interdit de le modifier. Et en plus, il se trouve dans les livres des sorciers. Quelle audace de mentir sur Allah! Mais tu as trouvé des gens pour te croire et te soutenir. Pourquoi ne continuez-vous pas vos mensonges et votre adoration des démons? Le tout sous un voile religieux et des mots séduisants. Mais Allah ne vous laissera pas sans vous démasquer. Il se servira de ses serviteurs pour vous exposer tôt ou tard. Et pour celui qui suit ses passions, sans preuves ne lui suffiront pas. Il attend qu'ils viennent à lui et qu'ils lui disent « Oui, nous mentons ». Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs. Suivez le reste des étranges déclarations de ce cheikh et de sa famille, et comment ils demandent aux gens de l'argent au nom de l'islam.